Donc, passons maintenant à l'exercice numéro. Donc, on passe à l'exercice numéro 3, donc courant induit dans une chambre. Donc, cet exercice nous dit qu'une source de polonium 210 d'une activité de 1 microcurie est placée à une distance de 2 cm de la fenêtre d'une chambre d'ionisation à air. La fenêtre de la chambre est circulaire, un diamètre de 4 cm et d'une épaisseur de 1 mg par centimètre carré normalement ici, donc il faut corriger. Donc ceci, c'est pareil. Ça, on va voir la signification de cette épaisseur. Donc la première question, il nous dit de calculer l'efficacité absolue géométrique de la chambre. Et puis il nous dit de, à partir de la figure, déterminer la portée. Troisième, portée des particules alpha dans l'air. Avec quelle énergie les particules alpha du polonium atteint l'intérieur de la chambre d'ionisation. Et enfin, calculer le courant induit dans cette chambre. Donc on va commencer d'abord par la première question. Donc ici, je vais essayer de faire un petit schéma pour décrire notre système. Là, nous avons, ça c'est le polonium. Bien sûr, celui-là, il va émettre, bien sûr, des rayons gamma dans toutes les directions, des rayons alpha, des particules alpha dans toutes les directions. Le nombre des particules alpha émis dans toutes les directions, c'est le même, c'est-à-dire qu'on a une émission isotrope des particules alpha. C'est-à-dire si je calcule dans cette direction le nombre des particules émises, il sera le même que le nombre émis dans cette direction. Donc on trouve le même, donc on aura une émission isotrope de ces particules. Donc dans cet exercice, il nous dit qu'ils ont mis un détecteur à une distance de 2 cm de notre source. Je vais essayer de le dessiner. Il est mis à une distance D qui est égale à 2 cm. Bien sûr, ça c'est une chambre d'ionisation qui est, c'est sûr, puisque l'entrée est circulaire, donc normalement notre chambre sera je vais essayer de bien dessiner ceci. Donc là, notre chambre, il est là. Et puis, l'entrée est circulaire. Donc avec une épaisseur qui est égale, d'après les données de l'exercice, qui est égale à 1 mg par centimètre carré. D'accord, ça c'est 1 mg. L'épaisseur de cette paroi d'entrée de la chambre est égale à 1 mg, est égale.
par centimètre carré. Bien sûr, ça c'est onde, c'est 2 cm la distance qui sépare le détecteur de la source. Donc ici, les particules, bien sûr, qui vont arriver à notre chambre, bien sûr, ils vont interagir à l'intérieur de la chambre d'ionisation. Donc pour la première question, donc, il nous dit de calculer l'efficacité absolue, ou l'efficacité géométrique de la particule. Donc, vous avez vu déjà la définition de l'efficacité géométrique. Donc, l'efficacité géométrique que vous avez vu dans votre cours, normalement, c'est le nombre des impulsions détectées ou enregistrées ou le nombre des particules qui arrivent dans notre détecteur ou détectées par des particules détectées par notre chambre. Bien sûr, ça c'est particules détectées. Par la chambre d'ionisation sur le nombre total des particules émises par la source. Donc ça c'est la définition donc de l'efficacité géométrique donc du détecteur. Donc pour essayer de calculer cette efficacité, on va essayer donc de considérer une sphère. On va considérer, voici une sphère, bien sûr, qui a un rayon R qui est égal à D. Donc on va considérer qu'on a une sphère ici, qui a un rayon R, qui est égal à la distance qui sépare notre détecteur de la source. Et à partir de cette sphère, on peut, bien sûr, le flux des particules émis par la source à travers cette sphère, à partir de qui traverse la sphère, il est donné par c'est le nombre de particules émis par la source pendant un temps divisé par la surface de cette sphère. Donc ça c'est la définition du flux. Le flux c'est le nombre de particules qui traversent cette sphère pendant un certain temps. Donc on va faire ça. Bien sûr, ça c'est la surface de la sphère. Bien sûr, ça c'est la surface de notre sphère. Donc le nombre total des particules émises par cette source, normalement, on peut l'écrire sous cette forme. Normalement, c'est le flux à travers la sphère
multiplié par l'unité de temps pour lequel on a calculé ce flux, multiplié par la surface de la sphère. Maintenant, si je veux calculer le nombre de particules qui arrivent sur notre détecteur, c'est-à-dire toutes les particules qui arrivent, qui est dans ce cône, ils vont bien sûr interagir ou entrer à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. Donc si j'utilise la définition du flux, bien sûr, le flux sera constant dans toutes les directions de cette sphère. Donc le flux à travers cette partie de... Donc le nombre de particules qui traversent cette partie de la sphère, normalement, on peut le calculer directement par la formule suivante. Donc ça, c'est le nombre de particules donc, qui vont arriver sur notre chambre d'ionisation et on suppose que toutes les particules qui arrivent à l'intérieur de notre chambre, donc, ils seront détectés. Donc le nombre de particules détectées sera toujours, c'est le flux il est constant dans toutes les directions et de toutes les parties. Donc c'est le flux de la sphère, à travers la sphère, multiplié par cette surface. Donc cette surface, la sphère, c'est presque la même surface, notre détecteur, c'est-à-dire c'est la surface de notre détecteur. Bien sûr, on le mesure pour le même temps. Donc, comme exemple, si vous voulez, je peux prendre un exemple ici. Par exemple, si je dis le flux, on a 100 particules qui traversent, bien sûr, si le flux est égal à 100 particules traverse une surface mètre carré, par exemple, comme exemple, pendant une seconde. Si je veux connaître, donc ça c'est le flux, comme exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Vous comprenez, donc ça c'est le flux. Donc si je veux calculer pour une surface, donc ici, donc on a 100 particules qui traversent 1 mètre, donc le nombre total de particules qui traversent une sphère, bien sûr, donc dont la surface est 1 mètre carré, égale fois 1 mètre, c'est la surface de la sphère, fois une seconde. Donc si je veux une autre surface, donc il faut donner la surface de la particule et c'est la même formule donc, qui sera utilisée ici. Donc, par exemple, si j'ai une surface de 0,5 mètres carrés, le nombre de particules qui traversent 0,5 carré, c'est le même flux, c'est 100. Puisqu'on a une émission isotrope de ces particules, donc on aura le même flux. Donc c'est 100 fois 0,5 fois seconde, et cette partie, je peux calculer les particules qui traversent une surface de 0,5. Donc ça c'est... Donc en revenant à notre définition de efficacité absolue, donc on peut remplacer donc le nombre de particules émis qui arrivent sur notre détecteur sur le nombre total émis par
à notre source pour un temps delta t. Par exemple, on prend une seconde. Donc, et on peut, c'est le flux de à travers la sphère fois delta t fois la surface d'entrée de notre champ d'ionisation sur le flux de la sphère fois le temps de mesure fois la surface de notre sphère. Bien sûr, vous allez trouver que l'efficacité absolue sera égale à la surface d'entrée de notre détecteur sur la surface de la sphère. Sur la surface d'un disque, donc c'est normalement c'est pi fois le rayon de ce disque. Donc notre disque, c'est le rayon de notre champ dans notre cas sur pi 4pi. Normalement c'est une sphère, la surface d'une sphère, 4pi fois r au carré. C'est le rayon de notre particule. Donc le r, normalement, le rayon de la sphère égale à d. C'est la distance qui sépare le détecteur de notre source. Donc ici, absolu est égal à le rayon de la sphère. On va simplifier ceci sur 4 r au carré. Bien sûr, nous avons l'application numérique. RC égale à 4. Donc nous avons le diamètre. Le diamètre de l'entrée de la chambre d'ionisation est égal à 4. Donc c'est normalement. Donc RC égale à 2 cm d'après l'exercice, parce que le diamètre est égal à 4. Et le rayon de notre sphère est égal à D, aussi est égal à 2 cm. Donc ici on a le rayon de disque, notre chambre d'ionisation, égale au rayon de notre sphère. Donc ceci implique que l'efficacité absolue est égale 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25, c'est-à-dire égale 25%. Et ça, c'est la réponse de la première question. Donc on passe à deuxième exercice. On va passer à la deuxième question, pardon. Donc la deuxième question, il vous dit à partir de la figure, déterminer la portée des particules alpha dans l'air. Donc ça, vous avez cette courbe, donc cette figure, qui représente le parcours des particules alpha en fonction de leur énergie. Donc ici, si vous remarquez, si vous regardez bien la courbe, vous allez ici, et l'énergie qui correspond à la courbe 1, et l'énergie elle est entre 0 et 4 MeV. Donc, et pour la courbe 2, donc elle correspond au parcours des particules qui, alpha, ont une énergie entre 4
8. Donc ici, il faut remarquer qu'on a ici le diagramme de désintégration du polonium. Donc la désintégration se fait selon deux voies. Vous avez la première voie, c'est une désintégration directe du polonium vers le plan. Donc pour cet exercice, donc la question numéro 2, donc on doit déterminer la portée des particules alpha dans l'air, donc à partir de la figure. Si vous remarquez la figure, donc elle est constituée de deux courbes. Donc vous avez la courbe 1 et la courbe 2. Donc vous avez dans cette direction, dans cette partie, donc dans cette partie, vous avez la portée pour les particules de la courbe 2, c'est-à-dire qui ont une énergie que vous avez ici, vous avez les énergies correspondant à la courbe 2, qui ont donc la gamme d'énergie elle est entre 4 et 8 MeV. Pour la courbe 1, donc vous avez la portée dans cette direction, dans cette partie, avec une énergie, donc avec l'énergie des particules qui est entre 0 et 4 MeV. Donc pour notre particule, puisqu'on va négliger cette réaction, parce qu'elle est elle a un pourcentage très faible, donc on va tenir compte que cette réaction. Donc l'énergie de notre particule est de 5,305 MeV. Donc on va, puisque notre particule elle a une énergie de 5,3, donc elle appartient à cette gamme d'énergie. On cherche 5,3, 5,5, à peu près ici. Et on va tracer une courbe. Donc on cherche la courbe 2, donc c'est ici. Et on cherche directement. Donc on va trouver est égal à 3. Donc vous allez trouver que est égal à 3,9 cm. Donc pour cette question, c'est à partir de cette courbe. Donc c'est un. Donc, le parcours pour la question 2, le parcours de la particule dans l'air. Pour une particule qui a une énergie alpha égale à 5,305 ou 301 sur 305 et R égale 3,9. Centimètres. Donc, passons maintenant à la question numéro 3. Avec quelle énergie les particules alpha du polonium
atteint l'intérieur de la chambre d'ionisation. Donc ici, avant de répondre à ça, je dois donc vous faire comprendre pardon ici, donc je vais refaire ça, cette question. C'est la portée, donc la portée donc la portée de la particule dans l'air pour une particule alpha d'énergie alpha qui est égal à 5,305 MeV et donc c'est la portée est égale 3,9. Donc d'après la courbe qu'on a vu dans la série. Donc je dois donc vous donner quelle est la différence entre un parcours, le parcours et la portée. Par exemple, si je prends par exemple un milieu, n'importe quel milieu, par exemple, je prends un milieu et je prends une particule, par exemple n'importe quelle particule. Donc cette particule, bien sûr, lorsque elle va entrer dans le milieu, donc elle va commettre plusieurs interactions à l'intérieur. Par exemple, elle va y faire une interaction ici, ici, bien sûr, jusqu'à qu'elle perde son énergie. Donc ce chemin prise par la particule qu'on appelle, c'est un parcours. Donc ça, c'est un parcours. Donc, on dit, je vais répéter. Donc je dois vous... Donc, si je suppose qu'on a une particule qui arrive donc dans un milieu, par exemple, je prends ce milieu qui est ce cadre-là. Donc, cette particule, elle va faire plusieurs interactions à l'intérieur de ce milieu. Donc, ce chemin pris par cette particule, on l'appelle le parcours. Tandis que cette distance horizontale, on l'appelle, c'est la portée. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Ces deux termes. Donc le parcours, c'est le chemin pris par la particule, tandis ça, c'est la distance horizontale, donc que la particule traverse dans le milieu. Donc c'est une distance, c'est une vraie... Donc il y a une relation qui relie ces deux termes. Donc le parcours d'une particule toujours est égal à la portée, c'est toujours la portée multipliée par la densité du milieu qu'on étudie. Donc ça, c'est la relation qui relie le parcours à la portée. Donc c'est toujours, je prends la densité du milieu, je la multiplie par la portée et je peux trouver le parcours. Donc cette définition, on a besoin de cette relation pour l'exercice, pour la question numéro 3. Donc, pour la question 3, avec quelle énergie les particules alpha du polonium atteignent l'intérieur de la chambre d'ionisation? Donc, on a déjà fait
Donc je prends ici la source, c'est notre source. Bien sûr, il y a l'émission, donc notre détecteur, il est là. Donc ça, c'est la paroi de l'entrée de notre chambre d'ionisation. Donc si je prends une particule alpha par exemple, je la prends ici, elle va se déplacer dans cette direction. Bien sûr, ici de là jusqu'à là, il y a de l'air. Donc de là jusqu'à là, il y a de l'air. Et je sais la distance. Donc la distance ici égale, c'est D. C'est notre distance égale à 2 cm. Notre particule, elle va traverser toute cette distance. Donc ici, c'est de l'air. Sur cette paroi, on ne sait pas exactement sa densité, mais on connaît le parcours de la particule à l'intérieur de cette paroi. Donc ici, ils nous ont donné déjà cette épaisseur donc, de 1 mg par centimètre carré. Une particule alpha, si je prends une particule alpha, elle va traverser tout ça. Bien sûr, elle peut donc subir des interactions avec les molécules de l'air. Et puis, elle va arriver jusqu'à l'entrée de la chambre d'ionisation. Donc, pour que la particule arrive à l'intérieur de la chambre, elle doit traverser cette épaisseur. Donc les données de notre exercice, qu'est-ce qu'ils nous ont? Ce sont les données de notre exercice. Nous avons ici le parcours de la particule à l'intérieur de cette paroi. On sait exactement la distance qui sépare la source de la chambre d'ionisation. Donc, on connaît aussi la densité de l'air qui est égale, d'après l'exercice, c'est 1,29 mg par centimètre cube. Donc ça, c'est la densité de l'air. Si je veux calculer le parcours de notre particule alpha de la source jusqu'à l'entrée de notre chambre d'ionisation, qu'est-ce que je fais? Donc le parcours en l'air, puisqu'il n'y a que de l'air ici, notre particule de la source jusqu'à la chambre égale à quoi? Donc d'après la définition que j'ai déjà donnée, c'est cette distance, c'est D, fois la densité de ce milieu, c'est l'air, puisque c'est l'air. Donc fois la densité de l'air est égal à 1,29. Donc ça, ce parcours, si je remplace ici, c'est 2 cm, bien sûr, c'est 2 cm fois 1,29 cm. Donc ceci, donc l'application numérique, vous allez trouver à peu près « 2,58 mg par centimètre carré. » Donc, le parcours de la particule, donc le parcours de la particule de la courbe jusqu'à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est ce parcours dans l'air plus le parcours dans les parois de l'entrée de notre chambre d'ionisation. Donc, le parcours
la particule alpha de la source jusqu'à l'intérieur de la source est égal ce parcours dans l'air plus 1 cm, donc je dois plus ajouter le parcours dans les parois qui est égal à 1 mg par centimètre carré. L'application numérique, vous allez trouver qui est égale, c'est-à-dire 2,58 plus 1. Donc tout ça, milligrammes par centimètre carré. Donc le R alpha égale, dans ce cas, est égal à 3,58 mg par centimètre carré. Donc, ce qu'on cherche ici, pourquoi on a calculé ce terme? Parce qu'on a besoin de ce... on a besoin de ce parcours pour calculer la perte d'énergie. Parce que notre particule, lorsque elle va s'interagir, je peux donner on peut avoir une idée concernant les pertes d'énergie de cette particule. Donc, les données maintenant, qu'est-ce que je connais? Je connais le parcours de notre particule, de la source jusqu'à l'intérieur de la particule, et je sais que le parcours d'une particule alpha dans l'air, qui a une énergie alpha, donc le parcours d'une particule qui a une énergie alpha qui est égale 5,305 mètres. C'est quoi? On a déjà calculé, donc si vous revenez à la question numéro 2, on a trouvé que la portée de la particule, donc la portée de la particule est égale à 3, ce qu'on a tiré de notre exercice, multiplié normalement fois la densité de l'air, parce que lorsqu'on a cette valeur, elle est prise à partir de la courbe numéro 2 dans la figure de notre figure. Donc ceci, si je le calcule, on va trouver qu'il est égal à 5 mg par centimètre. Donc, quelle est la différence entre ces deux termes? Donc ça, c'est le parcours de la particule à partir de la source jusqu'à l'intérieur de la source. Et ça, c'est le parcours d'une particule, de la particule qui a une énergie 305. C'est-à-dire que cette particule, elle démarre avec une énergie de 5,305. Et puis, elle va perdre toute son énergie en traversant ce parcours, 5 mg centimètre. C'est-à-dire que la perte d'énergie, elle est totale. Lorsque la particule, elle traverse ce parcours, 5 mg par centimètre, elle perd toute son énergie. Tandis que la particule qui a cette même énergie, lorsqu'elle traverse ce parcours, elle va perdre une partie de son énergie. Donc, il reste une certaine énergie, et cette énergie qu'on va chercher. Donc, on va faire quelques approximations. On va essayer donc de supposer que la perte d'énergie, elle est linéaire pour faire un peu, donc pour simplifier un petit peu.
Donc pour nous, donc on va essayer. Donc on a calculé les parcours de la particule et on a vu bien sûr que l'énergie, lorsque la particule elle a une énergie E alpha, donc qui est égale à 5,305 MeV. Son parcours maximal dans l'air est R égale à 5 mg par centimètre carré. Donc la perte d'énergie, c'est combien ici? Quelle est la perte d'énergie? Donc la perte d'énergie, c'est 5,305. Parce que lorsque la particule elle traverse ce parcours, à la fin, elle aura une énergie. L'énergie sera égale à 0. Donc la perte d'énergie, elle est totale lorsqu'elle traverse ce parcours. D'accord? Donc pour nous, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher, on va prendre toujours l'énergie initiale de notre particule, c'est 5,305 F. On va chercher lorsque notre particule elle fait un parcours, par exemple, je vais faire un parcours R' qui est égal à 3,58 mg par centimètre carré. Donc on doit chercher quelle est l'énergie de la particule lorsqu'elle va traverser donc, ce parcours. Donc ici on va faire une supposition, on va supposer que l'énergie, la perte d'énergie, donc la perte d'énergie c'est la différence entre l'énergie finale et l'énergie initiale. Donc ça c'est la perte d'énergie. On suppose que la particule que la perte d'énergie il est proportionnelle au parcours pour simplifier seulement. Donc on suppose que la perte d'énergie est proportionnelle au parcours. Donc ça c'est pour simplifier, seulement pour simplifier. C'est difficile d'écrire avec la souris. Ça c'est seulement pour simplifier. Bon, j'ai pas bien écrit ceci. Donc ceci nous permet d'écrire que l'énergie initiale, c'est-à-dire cette énergie-là, moins l'énergie lorsque la particule traverse
ou fait un parcours R, égale à une constante. Donc je ne vais pas écrire. Bon, je vais faire est proportionnel à une constante C multipliée par le parcours traversé par notre particule, d'accord? C'est-à-dire lorsque la perte d'énergie de notre particule est proportionnelle au parcours traversé par cette. Donc si je prends cette relation, si par exemple je prends le cas où la particule fait un parcours de 5 mg, je peux écrire donc l'énergie alpha moins l'énergie de la particule lorsqu'elle traverse 5 mg par centimètre carré. Ceci est égal à la constante C multipliée par 5, comme exemple. Donc pour vous comprenez qu'est-ce que j'écris ici, par centimètre carré. Donc, donc cette supposition elle va nous aider pour calculer cette énergie qui reste lorsque la particule elle traverse le parcours R' de 3,58, c'est-à-dire que la particule, lorsqu'elle traverse la distance qui sépare la source de l'intérieur de la chambre d'ionisation. Donc, on peut écrire, donc, si je réécris notre formule, donc R alpha moins E, on a besoin de ces deux 5 cm à 5 mg par centimètre carré égale une constante fois 5 mg par centimètre carré. Si je prends aussi, on a considéré que la perte d'énergie est proportionnelle, je prends lorsque la particule elle traverse elle traverse le parcours, ou elle fait le parcours de 3,58, l'énergie de la particule lorsque donc ça c'est l'énergie de la particule lorsque elle parcourt 3,58 mg par centimètre carré. Toujours ça est égal C fois 3,58 mg par centimètre carré. Bien sûr, ici, donc l'énergie, cette énergie, elle est égale à 0. Parce que d'après notre figure, ça c'est le parcours maximal que la particule peut traverser. Donc ceci, je peux écrire que E alpha, l'énergie E alpha est égale C fois 5 mg par centimètre. Donc la perte d'énergie, elle est totale, c'est-à-dire on perd toute l'énergie de la particule qui est égale à 5,305 MeV. Donc ça c'est la perte d'énergie. Donc ça c'est 5 mg. Donc si je prends ça, c'est l'équation 1 et ça c'est l'équation 2, je fais la différence 1 moins 2. Bien sûr, celle-là, donc ça est égal à 0. Ça, il va s'éliminer avec ce alpha et on va trouver que l'énergie de la particule lorsque elle a parcouru
cette distance égale à C fois 5 moins 3,58 mg par centimètre. Bien sûr, ici, je peux, donc cette constante qui est là, je peux la calculer à partir, donc cette constante-là, je peux la calculer à partir de cette relation qui est là. Donc, je peux écrire C est égal à l'énergie initiale de notre particule sur 5 mg par centimètre carré. Donc, ce qui va nous donner que l'énergie de la particule, lorsqu'elle arrive à l'intérieur, c'est-à-dire lorsqu'elle a parcouru cette distance, lorsqu'elle a parcouru 3,5 mg par centimètre carré, donc cette énergie restante, donc je remplace C ici, elle va me donner CE alpha, donc c'est 5C moins 58 divisé par 5. Donc le milligramme il va disparaître. Donc, et on peut calculer l'énergie restante ou l'énergie avec laquelle notre particule arrive à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer m'envoyer ces questions. Donc l'application numérique. Non, j'ai pas l'application numérique. Essayez donc de... Donc l'application numérique. Donc, l'énergie de notre particule lorsqu'elle arrive à l'intérieur de notre chambre est égale à 1,552 MeV. Bien sûr, on a déjà donc calculé ça, donc ça c'est normalement de la particule alpha en 5 moins 3,58 sur 5. Donc ça, on peut considérer ce terme-là, donc 5 moins 3,58 sur 5, c'est le pourcentage de l'énergie restante de la particule. Donc c'est pour cela, donc ce pourcentage, si on le multiplie par l'énergie initiale, on va trouver l'énergie qui est restante de notre particule. Donc maintenant, on va passer à la question suivante qui nous demande de calculer le courant induit dans la chambre. Donc pour ceci, on doit
tout d'abord supposer que on va tenir compte de la perte, donc l'énergie Donc, pour calculer le courant, donc on doit tout d'abord savoir le nombre de particules qui arrivent dans notre chambre d'ionisation. Donc, par exemple, voilà notre source. Bien sûr, on a déjà qu'elle va émettre des particules alpha. Nous avons notre chambre d'ionisation. On a déjà calculé plusieurs paramètres dans les questions précédentes. Donc pour nous, on doit savoir, donc pour calculer un courant, on doit savoir combien de charges ou de paires d'ions créées à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. On considère que notre chambre d'ionisation, donc elle est constituée d'air à l'intérieur, donc et on suppose que l'énergie nécessaire pour créer un paire d'ions égale à 30 électrons en volts, c'est-à-dire pour créer un électron plus un ion. Donc ça c'est l'énergie. Donc si je prends l'énergie, donc on a déjà calculé que l'énergie de la particule alpha lorsqu'elle entre à l'intérieur de la particule, c'est prime alpha, donc ce qu'on a calculé est égal à 1,5 à peu près. Donc le nombre de charges, le nombre de paires d'ions créés par cette particule, nombre de charges, de paires normalement plutôt, nombre de paires d'ions créés, nombre de paires d'ions de paires, donc le nombre de paires égale à l'énergie, donc prime sur l'énergie pour créer un ion. Ça c'est pour une seule particule. Donc on doit savoir le nombre de particules qui vont arriver à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. Donc ça c'est pour une particule. Ça c'est pour une seule particule. Donc c'est l'énergie restante de la particule sur l'énergie pour créer une paire d'ions. Donc si je veux calculer le nombre total de paires créées à l'intérieur de notre chambre d'ionisation, je dois connaître le nombre le nombre de particules qui arrivent à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. Donc celui-là, on peut le calculer facilement puisqu'on a calculé déjà l'efficacité absolue, donc qui est égal normalement le nombre de particules qui arrivent ou détectées par la chambre d'ionisation sur le nombre total des particules émises par la source. Donc ceci on a déjà calculé, c'est 0,25, le nombre de particules donc détectées ou qui arrivent à l'intérieur de notre chambre d'ionisation égale, c'est l'efficacité absolue multipliée par le nombre total émis par notre chambre d'ionisation, qui est émis par notre source radioactive. Donc, ce qu'on connaît de notre source, on connaît l'activité. Et l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par une seconde. Donc, chaque intégration, elle va nous donner particule alpha. Donc,
donc on peut considérer que ce nombre total, c'est l'activité de notre source, parce que c'est le même nombre de particules qui seront émis pendant une seconde. Pendant une seconde. Donc, si je veux connaître le nombre total de paires créées à l'intérieur de notre chambre d'ionisation, ça c'est pour une particule. Pour n particules, donc le nombre total de paires créées, c'est le nombre de particules qui arrivent à l'intérieur du champ d'ionisation multiplié par, ça c'est le nombre total de paires. Nombre total de paires. Donc fois le nombre total, c'est le nombre de particules qui arrivent à l'intérieur du champ d'ionisation multiplié par le nombre de paires créées par une seule particule. Donc ceci, on peut écrire ça, c'est de particules, c'est l'efficacité absolue multipliée par l'activité multipliée par le nombre de paires, je la remplace, c'est l'énergie restant de la particule lorsqu'elle entre à l'intérieur de la chambre d'ionisation, divisé par l'énergie pour créer une paire d'ions. Donc ça c'est le nombre de particules. Donc pour le courant, après donc la définition d'un courant, égale à quoi? C'est la charge et pendant un temps, par exemple delta t, on va prendre est égal à 1 seconde puisque l'activité est égale à 1 seconde. Donc il y a le temps ici, donc je peux utiliser l'activité. Donc sans mettre le temps. Donc pendant 1 seconde, je vais laisser ça. Donc je remplace, donc la charge c'est quoi? Donc c'est le nombre total de paires créées fois la charge d'un électron. Sur pendant 1 seconde, pendant delta t égale 1 seconde. Donc je remplace tout ça et je calcule mon courant. Ceci est égal à l'efficacité absolue multipliée par l'activité. Bien sûr, l'activité est par seconde, donc c'est le nombre d'interactions par seconde. Je peux donc supprimer ce delta t. Multiplié par l'énergie restant de la particule lorsqu'elle entre à l'intérieur de la chambre, multiplié par la charge. Donc l'application numérique vous donne 74 picofarad, bien sûr. Ça c'est 0,25. Ça, donc vous transformez en becquerel. Un microcurie, c'est 3,7 fois 10 à la puissance 10. Sur cette énergie, c'est 1,5, 500 quelque chose, fois 10 à la puissance 6. Sur ça, c'est 30 électronvolts. Et ça, c'est 1,6
10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc l'application numérique, elle va vous donner ceci. J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous expliquer ici. Je trouve beaucoup de mal pour écrire avec la souris, et pardonnez-moi pour la qualité d'écriture. Donc après, je vais essayer donc de faire une autre vidéo pour terminer les autres séries. Et merci.